de retour, mes amis. En Matthieu 15, je pense qu'on s'est arrêté au verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point d'homme. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et au verset 22, il dit, « Et voici une femme canaïenne qui venait de ses centres, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. C'est-à-dire, Jésus, il n'était pas content avec cette race canaïenne. Je ne sais pas si je prononce leur, euh, leur nationalité de la bonne façon. Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le monde. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Du coup, Jésus leur a expliqué qu'ils sont une race de chiens. Du coup, Jésus, c'est un bon homme, mais Jésus, il est très strict. Il a des droits et des devoirs. N'abuse pas ses droits et ses devoirs et venir faire comme si rien n'était. Il va te mettre à ta place. Mais elle vint se prosterner. Or, Dieu, il a déjà répondu ça. Au verset 27, Seigneur, il dit, « Oui, Seigneur. » Elle dit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Du coup, cette dame, elle a l'humilité. Elle a pas été énervée parce que Dieu a appelé sa race, la race chienne. Pourquoi Dieu a appelé la race canaïenne la race chienne? C'est parce qu'ils pratiquent de la magie. Ce sont des enfants qui écoutent pas Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des enfants vraiment perdus. Et Dieu, quand Dieu parle, ses paroles deviennent une loi. Et du coup, Dieu, il accepte